fiscale. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Une tribune publiée hier par le site internet du Figaro fait beaucoup parler, signée de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Son titre, « Libérons-nous des écrans, rationnons Internet ». J'ai un problème. Vous avez un problème, nous avons un problème. C'est comme ça que commence assez dramatiquement la tribune de Najat Vallaud-Belkacem. Ce problème, c'est celui de nos rapports aux écrans à Internet. En gros, en très très gros, Internet, voilà l'ennemi. Écologie, discrimination, inégalité, harcèlement, éducation, savoirs et culture sont liés à Internet, qui est moins souvent une solution qu'un facteur aggravant, explique la ministre. Comment cela pourrait-il mal tourner avec une analyse d'une telle finesse ? Alors, elle a la solution à cette avalanche de problèmes qu'elle soulève ? Ben oui, puisque je cite, « Nous sommes incapables de nous poser des limites. Il faut que la contrainte vienne d'ailleurs, donc de la loi et de l'État. » Najat Vallaud-Belkacem propose une solution qu'elle décrit comme progressiste, rationner Internet à 3 gigas par semaine. La pénurie va vous dissuader d'être méchant sur les réseaux sociaux et de vous gaver de porno. Alors on a tout dans cette proposition, le déni de la liberté, du choix éclairé, l'abdication de l'idée d'éducation à la technologie, l'infantilisation des citoyens, c'est le monde vu avec une petite lorgnette et un grand martinet. Alors, plusieurs opposants à cette solution lui ont répondu que ce bridage, quelque part, c'était un peu totalitaire quand même. Bon, la critique, elle la voit venir, Najat Vallaud-Belkacem. Elle est fine mouche et sa réponse est splendide. Sauf erreur de ma part, en Chine, on soigne aussi les malades. Je ne vois pas au nom de quoi cela devrait nous conduire à fermer nos hôpitaux. Je vous laisse méditer, c'est vertigineux ce qu'on peut justifier comme privation de liberté avec cette comparaison. Ça ressemblerait à quoi d'ailleurs un futur avec un Internet rare ? Elle nous prévient avec une admirable lucidité, rationner Internet ne fera pas disparaître tous les problèmes. Tu m'étonnes. Mais nous pouvons, dit-elle, envisager dès maintenant des activités que nous avons pris l'habitude de faire en ligne sans Internet. On peut par exemple rédiger ses courriels sur un traitement de texte et les envoyer à la fin de la journée. Oui, effectivement, ça fait moins d'écran quand on y pense. On peut même, toute personne s'y connaissant un peu en programmation vous le dira, tenez-vous bien, coder sans ordinateur avec un crayon et un papier. Oui, il suffit de retaper après, une fois qu'on est en ligne. Tout ça est absolument génial. Je ne sais pas ce qui est le pire, qu'une ancienne ministre soit tellement en mal de lumière qu'elle puisse défendre le ticket de rationnement numérique comme un progrès, qu'elle ait oublié que ministre, elle a milité pour la distribution des tablettes aux enfants, ça c'était en 2016, ou que son analyse du numérique soit si indigente qu'elle repose sur des fake news sur l'empreinte carbone du numérique et surtout qu'elle ignore que l'intégralité de notre économie, de nos systèmes de communication et de sécurité repose sur Internet. Oui, vous n'avez pas l'air convaincu par cette proposition. Si, je vais vous surprendre, j'ai été totalement convaincue. Totalement. Lorsque je suis parvenue à la fin de cette pénible tribune sur le site du Figaro, j'étais convaincue que si c'est pour lire ce genre d'ânerie, il faut tout de suite, immédiatement, fermer Internet. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h52.